Éducalcool lançait récemment sa nouvelle campagne automnale qui se décline en 2 volets. On en discute immédiatement avec Geneviève Deshôtels, qui est directrice générale d'Éducalcool. Bonjour, Madame Deshôtels. Bonjour! Merci d'être avec nous. Et cette année, donc, ça se divise en 2 volets pour cette, je le disais, nouvelle campagne. Se questionner, c'est trouver sa juste mesure. Ça en est, bon, le slogan, disons, principal de cette nouvelle campagne. Pourquoi ces mots? Parce que j'imagine qu'on a pensé de façon judicieuse à chaque mot, à chaque syllabe, là. Effectivement, ce qu'on veut, c'est que les gens réfléchissent à leur relation à l'alcool. On ne veut pas être prescriptif sur des quantités. On veut que les gens se posent la question, quelles sont mes motivations à consommer de l'alcool? Est-ce que c'est davantage pour célébrer, pour déguster ou davantage pour me déstresser, pour compenser, pour m'automédicamenter? Dans quel contexte je consomme? Est-ce que c'est plus social ou davantage seul ou un peu des deux? Et quels en sont les effets à court, moyen, long terme, autant au niveau social, au niveau mental et au niveau physique? Fait que tout ça, ça fait qu'on se questionne, puis on arrive à se dire, bon, mais ce soir, voici ma juste mesure. Demain, ça sera peut-être une autre juste mesure, puis dans un mois, peut-être une autre juste mesure aussi. Alors vraiment, d'enclencher cette discussion-là, d'abord avec soi-même et pourquoi pas avec son entourage. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que c'est parce que vous aviez remarqué par vos échanges, parce que je sais que vous sondez assez couramment à différentes campagnes les gens, est-ce que pour celle-ci, vous avez sondé les gens et vous avez vu que les motifs, disons, pour boire ont changé depuis la pandémie pour les gens ou en général? En fait, c'est surtout les contextes de consommation qui ont évolué. Pendant la pandémie, on a découvert, j'ai envie de dire, davantage à boire seul ou à la maison, dans un contexte qui est moins social. Et post-pandémie, on a gardé cette nouvelle habitude-là, en plus de reprendre nos activités sociales. Alors ça, effectivement, c'est venu jouer sur à peu près 25% de la population qui consomme de façon un petit peu plus risquée et c'est eux qu'on cible sans vouloir moraliser encore une fois, mais juste en donnant des outils pour que ces gens-là puissent dire « Ouais, peut-être que je pourrais revoir ma relation à l'alcool, voire peut-être diminuer un petit peu cette consommation-là, si c'est le choix, évidemment, de chacun. Vous avez dit, parfois, les gens étaient plus, disons, chez eux pour socialiser ou pour boire, finalement, se retrouver dans un contexte comme celui-là. Est-ce que le télétravail, vous y avez vu une cause à effet ou un lien avec ça aussi, ou spontanément? En fait, je vous demande ça. C'est ça. Scientifiquement parlant, c'est pas le télétravail qu'on peut dire parce que tu es en télétravail, tu consommes plus. Il n'y a pas cette corrélation-là. Mais le fait de finir sa journée et d'être à la maison, d'avoir, je vais me dire, le réfrigérateur à proximité. Le frigidaire n'est pas loin, hein? C'est ça, exactement. Peut-être qu'il y a des habitudes qui se sont créées. Et c'était pour ça notre campagne l'année dernière, si vous vous souvenez, quand on disait « c'est toi le boss », c'est ça qu'on mettait de l'avant en disant « on peut sauter un soir » pour juste s'assurer qu'il n'y ait pas une habitude où on se demande « hey, finalement, c'est vrai, pourquoi je prends de l'alcool, moi, ce soir, en finissant de travailler? » C'est pas juste parce que ça me tente, c'est parce que c'est devenu une habitude. Puis c'est ça qui peut devenir, j'ai envie de dire, plus risqué comme comportement. On veut juste éveiller les gens à se dire, posez-vous la question, puis trouvez votre juste mesure. Oui, puis en plus, le frigidaire n'est pas loin, puis il n'y a pas de type à donner en plus. Fait qu'il y a ça aussi qui est plus facile. Mais de façon un petit peu plus sérieuse, je reste évidemment dans le fil de notre conversation actuelle parce que vous avez dit les outils, justement, qu'on donne aux gens. Quelles sont ces stratégies que vous donnez aux gens pour, disons, mieux faire comprendre s'ils ont peut-être une petite problématique de consommation, du moins, sans être moraliste? Évidemment, on se comprend. Bien sûr, je le disais tantôt, de se poser la question, c'est quoi ma motivation à consommer? Dans quel contexte je consomme et quels sont les effets à court, moyen, long terme? Est-ce que le lendemain, je suis plus impatient? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire? Je m'excuse, tout ça. Tu sais, quels sont les effets de la consommation? Et ensuite, au niveau physique, à moyen, long terme, est-ce que la consommation que je prends selon les données scientifiques qui me sont présentées dans nos différentes publications, est-ce que je suis davantage à risque? Parce qu'on s'entend que l'alcool est un facteur de risque, n'est pas une cause à effet. Des fois, les gens mélangent ces deux aspects-là. Il n'y a pas de cause à effet, mais c'est un facteur de risque. Qui accroît. C'est quand même un produit qui n'est pas comme les autres. Oui, tout à fait. Et là où vous êtes, justement, parlant de cette campagne-là,
Vous vous êtes donc associé, si je peux dire comme ça, à l'émission très populaire Occupation Double. Donc, pourquoi cette stratégie de le faire avec Occupation Double? Peut-être nous en expliquer un petit peu plus loin pour élaborer là-dessus. Bien sûr, on a l'immense privilège avec Occupation Double de ne pas juste être en mode commanditaire, mais on est dans le contenu. Alors, avant que les candidats partent en Andalousie et l'équipe de production, j'ai eu la chance de les rencontrer pour justement discuter de ce que c'est une consommation consciente, responsable, saine, dans un contexte OD. Et je vous dirais que c'était très intéressant d'avoir ces discussions-là. Particulièrement, on a parlé du volet sans alcool et de l'alternance. Ce que les candidates me disaient, c'est le verre à la main, c'est un peu comme ma béquille. Je n'ai comme besoin socialement, mais il n'est pas toujours obligé d'avoir de l'alcool dans le verre. Et c'est la première année que OD offre du sans-alcool aussi. Alors, ils ont l'opportunité d'alterner. Alors ça, déjà, c'est très intéressant. Et ensuite, bien sûr, comme commanditaire, on a fait une publicité spécifique pour Occupation Double, question d'aller chercher le public qui l'écoute, c'est-à-dire les jeunes, et nos ados aussi qui apprennent à consommer de l'alcool aussi, hein, et qui voient souvent les candidats, les candidates comme des modèles un peu instantanés, mais des modèles quand même. Alors, de les voir justement avoir une consommation saine, plus responsable, c'est bon aussi. Oui, littéralement. Vous avez un deuxième volet. Justement, on l'évoquait, on a encore le temps, puis prenons le temps de toute façon. Elle se décline comment, cette deuxième séquence là, pour la campagne? Campagne d'information. Alors, donc, des capsules que vous allez retrouver essentiellement sur le web, alors que ce soit via nos réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir nos pages, autant Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on est même sur TikTok depuis hier. Alors, vous pouvez aussi aller voir ça. On est en mode exploratoire sur TikTok. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais il faut bien essayer pour voir les... Jusqu'à date, la réponse est très bonne. Et donc, par conséquent, une capsule sur la santé mentale, une capsule sur la santé sociale et une capsule sur la santé physique où on a interrogé des monsieur, madame, tout le monde et nos experts à la fin qui viennent recadrer certains éléments en lien avec ces thématiques-là. Donc, en toute transparence, si je ne m'abuse, nommé en toute transparence. Exactement. Et d'ailleurs, on en a une de Dr Youssef Alami, qui est psychologue, justement, qui vient vulgariser, justement. On parlait justement de lui qui est conseiller scientifique pour vous, pour Éducalcool, qui explique les effets quant à la santé physique, ce que vous avez un petit peu expliqué un peu plus tôt. Alors, très intéressant. Alors, on peut retrouver le tout avec les liens qui sont au bas de l'écran actuellement. Madame Geneviève Desautels, directrice générale d'Éducalcool, merci beaucoup à vous d'être venue nous parler. Et pouvez-vous finir, juste parce que ça me fait tellement plaisir d'entendre cette phrase-là à chaque fois une entrevue? Oui, la modération a bien meilleur goût.